Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, 19 juin, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de race noire. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à entre 15% et 18% selon le service de hématologie du CHU de Yopougon. À Bingerville, 3 associations de lutte contre la drépanocytose se sont réunies pour sensibiliser la population et le pouvoir public sur cette maladie et son corollaire de pathologie. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. La maladie se manifeste par une anémie, une sensibilité aux infections et des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et par le manque d'oxygénation des tissus. Cette maladie touche 120 millions de personnes dans le monde et en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions d'enfants sont atteints de cette maladie. En cette saison pluvieuse, les spécialistes de la santé recommandent. Quand un enfant est malade à la drépanocytose, il doit éviter les occasions de stress qui font que ces globules réagissent. Et donc, en période de froid, il doit s'habiller chaudement, il doit ne pas être exposé. La drépanocytose, ce tueur silencieux, est souvent méconnu des personnes atteintes. L'ONG L'Anéa Universelle, soutenue par le Lions Club, mène depuis 12 ans des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Pour cette année, ce sont les pensionnaires de l'orphelinat Filles de Grand Bassam qui sont visités. Elles bénéficient d'une séance de dépistage gratuit. Notre objectif le plus important, c'est la construction d'un centre. Un centre de lutte contre la drépanocytose et la leucémie dédié aux enfants malades. Cette initiative est saluée par la ministre Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Protection de l'Enfant et de la Femme, marraine de cette campagne. La ministre a profité pour sensibiliser la population sur les dangers liés à la drépanocytose. Quand un enfant est drépanocytaire, c'est toute la famille qui en souffre. C'est un drame au sein des familles. Et donc faisons en sorte que la drépanocytose n'existe même pas dans les familles. Et comment le faire? C'est par la prévention. Et la prévention, c'est faire des examens avant le mariage pour éviter que 2 personnes qui soient incompatibles se marient et les enfants naissent. Ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. Le professeur Sanogo Ibrahim a, au cours d'une conférence publique, présenté les causes, les signes et les conséquences de la drépanocytose. Des conseils aux parents et aux enfants pour interpeller également sur la mise en place d'une véritable politique de prise en charge des enfants souffrant de cette maladie, dont le traitement revient très cher aux parents. C'était le reportage de Mamadou Kouassi. Parlons sécurité, la police nationale va se doter d'un guide de l'audit de ses services sur l'initiative de l'Inspection générale des services de police en partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement. Un atelier de validation du guide de l'audit des services de la police s'est tenu à l'École nationale de police. Cette rencontre qui a mobilisé les acteurs et partenaires de la police nationale avait pour objectif de valider un guide d'audit accepté et animé par tous. Abou Sanogo. La police nationale veut doter ses services d'un guide de l'audit, d'où la tenue d'un séminaire avec tous les acteurs et partenaires de la police pour valider le projet de guide de l'audit des services de police. Une fois validé, il va constituer un référentiel pour l'inspection générale des services de police dans sa mission d'auditer les 10 services. L'audit, c'est un contrôle de conformité. On prescrit des tâches. Comment il faut les exécuter, comment le service va fonctionner. Et nous allons partir voir si ce qui est prescrit est exécuté comme cela se doit. Ce séminaire se tient avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. Il apparaît plus qu'utile de doter l'ensemble des services de référentiels de fonctionnement et de contrôle standardisés, applicables à tous et acceptés par tous. Le directeur de cabinet adjoint chargé de la sécurité au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a encouragé tous les participants à s'approprier le contenu de ce guide. C'est un outil de transparence. Quels sont les documents qu'un commissaire de police doit réunir dans son commissariat? C'est l'ensemble de ces indicateurs que l'inspecteur qui vient pour faire l'audit de son service va essayer de demander. Donc c'est en même temps un guide pour l'auditeur
mais c'est un guide aussi pour celui qu'on vient auditer. Ce document qui se veut consensuel appelle l'adhésion de tous les responsables des services de police. Et cette rencontre vient préciser la politique générale de l'audit des services de la police nationale, déterminer les référentiels et les standards de comparaison et mettre en place un outil d'évaluation au niveau stratégique pour mesurer le processus de mise en œuvre du guide de l'audit. La circulation est très difficile sur une grande partie de la voirie à San Pedro, surtout en cette période de pluie. Le député de San Pedro commune a décidé de voler au secours des usagers. Près de 4 km de la chaussée dégradée sont en voie d'être réhabilités. Les travaux d'un coût de 40 millions de francs CFA ont débuté ce samedi à la grande joie des populations. Sam Kona, Mamadou Kwasi. San Pedro, les chaussées fortement dégradées rendent la circulation pénible pour les usagers. Déjà difficile de conduire sur une partie de la voirie dans la cité balnéaire. Cette situation s'est aggravée avec ces jours de pluie. La réhabilitation d'une partie importante de la voirie endommagée vient soulager la population. Nous souffrons beaucoup. Ça fait des années que nous subissons ce problème-là. On n'arrive pas à bien circuler, nos véhicules prennent toujours des coups, on va toujours au garage. Donc si cette fois-ci il y a une solution qui est trouvée, vraiment ça va soulager la population. Et les travaux ont débuté ce samedi sur l'axe gare routière, corridor sud de la ville, soit environ 4 km de voirie. C'est une réhabilitation qui va se faire avec des matériaux granulitiques de 0,17, qui est un matériel qui peut tenir sur un long terme. Ici au Bardo, nous avons 60% de la population de San Pedro qui y vit, premièrement. Deuxièmement, cette voie est la voie qui permet à la SOGB, à Palmsi et à tout le cacao qui est à l'arrière, de ravitailler l'industrie et le port. Donc c'est en même temps une voie économique et une voie pour la population. Coût total de l'investissement, 40 millions de francs CFA financés entièrement par le député de San Pedro commune. La phase 1 du programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire a permis au gouvernement de réhabiliter plus de 7 km de voirie dans la commune de San Pedro. Et la phase 2 qui sera lancée bientôt par le gouvernement prendra en compte la réhabilitation et le bitumage des voies de la cité balnéaire. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a organisé la cérémonie marquant son 25e anniversaire le samedi dernier. Un événement qui vise à célébrer les femmes et qui s'illustrent comme des modèles. Pour cela, 9 femmes ont été faites ambassadrices de paix. Chris Diomondé, Franck Quadio. 300 femmes leaders et responsables d'ONG à la cérémonie marquant les festivités du 25e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, FPPM section Côte d'Ivoire, en vue d'inciter les femmes de tous bords à être des modèles de paix. En tant que femmes, nos efforts pour incarner la paix et l'harmonie dans nos familles doivent être notre combat quotidien. Ne laissons pas la paix dormir en nous. La paix doit déranger le monde. Être ambassadeur de paix, c'est un engagement. Mère Teresa a dit, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Ma famille, c'est la Côte d'Ivoire. Rentrons tous chez nous et aimons la Côte d'Ivoire. Fait marquant, 9 femmes faites ambassadrices de paix en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. De nombreuses personnes se sont engagées en faveur de la paix à travers leurs actions ou leurs œuvres et nous leur rendons hommage. Nous pouvons être en mesure de transcender les conflits et faire en sorte que la démocratie soit fondée sur une éthique universelle, sur les valeurs essentielles, à savoir la bienveillance, la miséricorde, l'amour du prochain. Les femmes de la FFPM partagent un but, celui de surmonter toutes les barrières religieuses, économiques, raciales et nationales. La Fédération des femmes opère dans 4 domaines d'activité que sont l'amitié, l'éducation, l'entraide et la recherche.
À l'étranger, hier en fin d'après-midi, des hommes armés ont pris d'assaut le campement Kangaba dans la banlieue est de Bamako, capitale malienne, un site notamment prisé des touristes occidentaux. Les forces maliennes ont donné l'assaut vers 19h heure locale. Le dernier bilan disponible fait état de 6 morts, dont 5 assaillants, 4 blessés et une trentaine d'otages libérés. Le président rwandais Paul Kagame a été officiellement investi par son parti, le FPR, candidat à la présidentielle du 4 août prochain. Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis la fin du génocide en 1994, est autorisé à briguer un 3e mandat cette année et à diriger le pays jusqu'en 2034 en vertu d'une réforme controversée de la Constitution adoptée par référendum en 2015. À l'issue de cette investiture, le président rwandais a appelé les membres de son parti à commencer à réfléchir à son éventuelle succession. En République démocratique du Congo, une semaine après l'évasion de près d'1 millier de détenus à la prison de Beni, près du tiers ont rejoint leurs cellules. Pour l'opinion, les opérations de récupération sont perturbées par la reprise des affrontements entre les groupes armés et l'armée régulière. La société civile dénonce également les tracasseries. Les forces irakiennes lancent l'assaut sur la vieille ville de Mossoul. C'est ce qu'a annoncé hier le chef des opérations sur place. Mossoul est le dernier grand fief urbain de l'organisation État islamique en Irak. 100 000 civils seraient encore pris au piège dans cette ville du nord du pays, selon l'ONU. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.